Bon, il est 8 heures environ, 8h10, 8h15, et je quitte Valence d'Agen. Voilà. Bon, je prends le chemin pour Auvillard. Au rond-point, prendre la première sortie sur Allée des Fontaines, D11. Voilà, bon, GPS qui me raconte un petit peu le chemin en même temps. Bon, tout à l'heure. Bon, là, on la voit bien, hein. Bon, je suis toujours en route pour Auvillard. On n'est pas très loin, hein. On n'est pas très loin, donc aujourd'hui les vidéos vont être probablement sur Auvillard. On m'a dit que c'était un très joli village. Oui, parce que du point de vue du chemin, là je suis sur une départementale. Évidemment, il n'y a pas de chemin a priori, en tout cas pas de GA 65 dans le coin, puisque j'ai dépassé le point hier avec le petit bateau d'Alexandre. Et voilà, donc on va faire probablement une vidéo essentiellement sur Auvillard, sauf s'il se passe des événements et que je vous en parle. Bon, c'est compliqué hein, pour trouver un... Alors je suis pas allé là dans la petite ville où j'ai acheté ma pizza hier pour boire un café. J'ai pas fait le détour. Comme je suis à 1,5 km de Auvillard, je me dis que voilà, dans une heure j'y serai. Et voilà, on essaiera de s'organiser là-bas. Allez, on continue. Bon, alors je rectifie tout de suite, en fait, on n'est pas à 1,5 km d'Auvillard. On était à 5 km 6 ou environ à peu près 6 km quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais que j'y serais d'ici une heure et demie. Alors il paraît qu'il y a une grande montée au Auvillard. Peut-être que ça peut ralentir un petit peu le rythme. On va voir. Allez, à plus. Alors ici c'est plutôt les prunes ou les pruneaux, hein. On n'est pas très loin d'Agen. Et là, je pense que c'est ça. Voilà. Bon, avec la petite centrale nucléaire derrière, mais bon. Alors ils ne payent pas d'impôts, ils ont des équipements assez extraordinaires, hein. J'ai vu un skatepark, un stade de foot, une piscine d'été, une piscine d'hiver. Voilà, ils ont un peu des aménagements. Ça ne comporte aucun risque, mais quand vous habitez près d'une centrale nucléaire, on ne vous fait pas payer d'impôts et on vous file plein d'avantages. C'est bizarre comme truc. C'est assez bizarre. Bon, je dis ça, je dis rien. Alors hier on était sur le chemin, là on est sur une petite départementale. C'est le 4e que je vois au bord de la route. Voilà. Effectivement c'était une très bonne idée ces masques obligatoires avec... ça me semble être vraiment la meilleure idée qu'on ait pu avoir depuis des décennies. On avait eu les bouteilles en plastique et les sacs plastiques pour faire des îles en plastique. Maintenant on a des cache-nez en plastique pour pouvoir continuer. On veut faire un continu en plastique, j'imagine. Ça doit être ça. Alors, petite forêt. Et puis petit green, hein. Alors, je sais pas combien de trous il dispose, mais ouais, c'est assez joli, voire très joli. Bon, un peu proche de la route, mais sympa quand même. Bon, Jérémy, je sais pas si tu regarderas la vidéo, mais voilà, t'as un petit parcours là qui a l'air, ma foi, relativement sympa. Bon, c'est peut-être un peu loin de chez toi, mais
Ça, c'est très ancien. Bon, alors effectivement, ça monte hein, pour Villars. Surtout là. Là, ça monte comme ça. Bon, ben, on continue. Bon, ben, c'était pas une mauvaise information que j'avais. Hein. Il y a un monsieur qui est venu avec son fils, je pense, en vélo et ils m'ont posé quelques questions sur mon matériel, mon sac, mon poids, enfin le poids de mon sac. Et ils me disaient qu'ils étaient venus là et que la montée, elle était particulièrement particulière. Ben, je confirme, hein, là ça monte vraiment super fort, on voit pas sur la vidéo. On voit pas, mais je vais essayer de rester. Voilà. Vous voyez comme ça descend là. Si vous regardez la ligne en bas, voilà, moi j'essaie de rester d'aplomb. Et vous voyez, ça descend comme ça. Voilà. Et là je vois un cycliste en bas qui se dit merde, ça monte fort là. Je crois qu'il renonce. Ou s'il renonce pas, en tout cas il prend une pause. Bon, le village a l'air assez joli. L'accueil particulier par contre encore, hein. On a l'impression d'être un petit peu comme hier, j'ai l'impression. On va voir si tel est le cas. Sinon, le village est très joli, effectivement, et ancien. Bon, petit café quand même. Et voilà. Alors, si je ne m'abuse, on est le mercredi 25 août 2021. Et voilà, oui, on peut aussi... bon, c'est marqué, hein, mais voilà, si on n'est pas collabo dans l'âme, voilà, on n'est peut-être pas obligé de vérifier chaque truc quand c'est pas ton boulot en plus, normalement. Hein. Mais bon, des collabos dans l'âme, vous avez vu, il y en a quand même quelques-uns, malheureusement. Bon, ben voilà. Alors, ce qui est plutôt pas mal, c'est que on n'est pas au bal masqué. Oui, c'est plutôt bien. Bon, on va voir au fur et à mesure de la journée, mais là je vois absolument aucun masque. Vous allez peut-être même pouvoir le voir comme moi. Vous voyez. Non, personne ne va au bal masqué. Tant mieux. Alors tout à l'heure il y a une dame qui me disait qu'il allait avoir Antenne 2, donc j'imagine qu'elle voulait dire France 2. Qui vient faire un reportage, je ne sais trop quoi, avec des drones et tutti quanti, donc je ne sais pas comment... Bon, on verra de quoi il retourne, je ne tiens pas. Je ne tiens pas à passer sur France 2, hein, je vous rassure, c'est pas l'idée du truc, non, c'était juste pour vous tenir au courant de l'info que j'ai eue tout à l'heure. Donc c'est en même temps c'est intéressant de voir un petit peu comment tout ça évolue, déjà si les gens se masquent plus quand il y aura la télé ou pas, enfin c'est intéressant. On est là. Bon j'ai bu mon petit café, j'en ai même bu 2. Et puis maintenant je vais me diriger vers un gîte parce qu'en fait je vais poser un petit peu mon sac. C'est pas que je sois fatigué, c'est vrai que j'aurais pu faire 10 km de plus, mais la ville me paraît sympa. Ce côté sans masque me sied tout à fait. Et donc on va passer la journée ici, et puis on verra demain, hein. On reprendra le chemin. Donc je vais vous faire une petite vidéo de tout ce que je pourrais voir d'intéressant ici. On est
carrément au centre du centre. Je viens de trouver le gîte qui était devant moi tout à l'heure, mais que je n'avais pas vu. Donc voilà, on est là. Et puis là, on a le gîte, la petite graine. Et puis vous allez voir dedans, c'est très sympa. Oh, un petit piano. Voilà. Bon, bah c'est coolasse. Bon, bah il y a de la guitare, il y a du piano. Très bien. Très sympa. Bon, bah, je vais poser mes affaires et puis on va aller faire un petit tour en ville. Alors on a un peu du roman, un peu du gothique. Bel édifice. Ah, j'ai failli me bottrer la gueule par contre. Je regarde l'édifice, mais pas au sol. Il y a des petits pièges. Ouh, regardez les petits pièges. Des demi-boulets. Bon, c'est peut-être pour que les poussettes ne glissent pas, je ne sais pas. Très beau. Très joli. Ouh là.
pas si fréquent, hein. Pour le coup, on a des toiles anciennes, réellement anciennes. Elle est très éclairée, cette église. Très très éclairée. Plus de Luce. Bon, et puis ce qui est surtout agréable dans ce village, c'est que comme vous pouvez le remarquer par vous-même, ben, on n'est pas au bal masqué, quoi. Donc c'est un gros plus, hein. Comment? Oh, vous pouvez parler de moi, bien sûr. Bon, ben en fait, je viens de discuter un peu avec l'équipe de France 2 qui vient faire un reportage, a priori, sur le chemin de Compostelle. Bon, voilà. Alors là, on arrive au point de vue de la ville, j'imagine. C'est là où il y a le panorama le plus vaste. On va regarder ça d'un peu plus près. Ah, c'est beau, hein. C'est beau. C'est super beau. Bon, hormis la centrale nucléaire au bout, évidemment, qu'on voit un petit peu à l'angle là-bas. C'est magnifique. Ça se passe devant la fenêtre où je suis en train de jouer du piano, parce que le piano, il est bien, ce petit piano. Et bien là, vous avez l'équipe de France 2 en train de faire un reportage sur les pèlerins. Et donc, ils ont été chercher des pèlerins qui montaient là pour aller les interviewer. Voilà. Bon, je le dis parce que il se passe pas non plus tellement de choses dans ces villages. Donc voilà, ça c'est une petite info que vous allez avoir certainement avant le reportage, parce que le reportage il passera probablement plus tard sur vos écrans de boîte à caca. Bon, allez, bah, je vais continuer de jouer du piano, hein. Et oui, il est là le piano. Et puis il est accordé parce que c'est un piano électronique, hein, mais ça sonne pas si mal que ça, je trouve.
Voilà, bon, à tout à l'heure. Alors ça, c'est la petite cour intérieure de cette maison du XVe siècle, avec une cave du XIIe. C'est super en fait, c'est magnifique, l'endroit est génial, l'hospitalière est fantastique, tout va bien. C'est un super endroit, voilà. Je ne peux que vous le conseiller. Voilà, cette petite merveille de chambre où je vais être seul, hein. Voilà. Avec une petite vue magnifique sur le lever de soleil, paraît-il. Je ne sais pas si je me lèverai assez tôt, mais déjà, très joli petit clocheton là-bas. Et puis cette petite tour là, magnifique aussi. Parfait. Bon, et puis ce qui est assez génial aussi, et qu'on oublie assez facilement, c'est la douceur de l'eau à la campagne. C'est incomparable. On a l'impression de mettre de la soie sur soi. C'est vachement plus sympa que l'eau en ville. Mais ça, c'est un peu 17e quand même, non, la rampe? Ouais, c'est super joli. Alors effectivement, la rampe est d'époque, moi je dirais plutôt 17e, hein. Mais on va voir. Bon, elles peuvent être 15e, mais ce tour-là, non, ça me semble peu probable. Ça me semble peu probable. Une poutre d'un escalier. Donc, comme le bois était avec de la valeur, Super bois. le chêne, etc., ils ont mis plein de pièces de récupération là. Des jolis paniers, des trucs en osier. Non, peut-être y avoir un truc, je ne sais pas. Petit marché, vraisemblablement. Petit marché bio, si... Oui, je pense un petit marché bio. Bon, très sympa ce petit village. Très sympa, et puis vraisemblablement pas mal de non-conformisme, ce qui ne gâche rien à l'histoire. Ah ouais, non, c'est plutôt très très bien.
Moi, je viens de prendre un petit gâteau basque dans ce petit marché ouvert où il est demandé de mettre le masque, mais où plein de gens ne l'ont pas. Et c'est très bien comme ça, et moi non plus. Et je mange un petit gâteau basque, qui est très bon, ma foi. Voilà. Je n'avais pas mangé grand chose aujourd'hui, je crois même que j'avais rien mangé. Donc le petit gâteau basque, il va bien. Voilà. Bon, regardez le paysage derrière là. Voilà, c'est assez sympa, je veux dire. Je suis assis dans le parc d'Olivar avec le point de vue là. Et on l'a déjà vu sur d'autres plans, mais voilà, je me fais une petite posette tranquillette. Bon, ce village il est très très sympa. Il y a beaucoup moins de monde qu'à Conques. Mais j'ai rencontré, je pense, une bonne partie déjà des autochtones, ou en tout cas croisés. Et c'est plutôt sympa comme village. Voilà. Alors, on a vu ce matin que quand je suis arrivé, je suis tombé sur quelqu'un qui était pas trop dans le délire, quoi. C'était même un peu l'inverse. Mais c'était la première personne et la seule personne que j'ai vue dans cet état-là, en fait. Donc, c'est un pourcentage qui reste tout à fait raisonnable, hein, de l'ordre de l'hypocondrie normale dans les temps normaux. Hein. C'est un pourcentage qui n'est peut-être pas si important que ça. En tout cas, dans les villes plus petites, en tout cas, c'est clair. Bon, je vais vous dire bonsoir, bonne nuit, bon après-midi, bonne journée, enfin tout ça. Je pense qu'on va faire un peu de musique de toutes les façons ce soir parce que ça sent la musique là. Et je sais pas si on filmera ou pas parce que je peux pas et jouer et filmer en même temps. Alors à moins que d'autres jouent, je vous mettrai un petit peu de ce qui s'y passe. Voilà. Dora spinnt ihr feines Silberpferdchen, tanzen hinterm Erlenwald im Sommer unsere Bällchen. Da klatschen sie in ihre Hände, alle sind sie Zauberinnen, neben ihre Hexenfädchen schwarze Wederinnen. Doch unter allen weiß ich eine schöne Hexe, schnitt am Sonntag in der Frühe Wurzeln und Gewächse, braut am Montag trübe Säfte, Bodens Dienstag ungeheuer, Schäumen tranks am Mittwochabend, Gregor nachts am Feuer. Kaum kam der Donnerstag, war Gregor stumm gestorben, weißes Kinn und kalte Hände, jäh am Gift verdorben. Freitag kamen viele Leute, dünn ist unser Glöckchen gangen, Popes Bart weht weiß im Winde und die Kinder sangen laut ein frommes Lied im milden Sommerregen. Doch die Burschen fluchten heimlich auf den Kirchhofswegen. Hast du deine Hexenkünste heut zum letzten Mal gewonnen? Hast dein schwarzes Zauberfädchen einmal nur gesponnen?